Bonjour, alors aujourd'hui on va présenter un auteur et comme souvent assez vite fait, assez vite fait. Parce que le principe de ne pas préparer son script c'est que je suis un petit peu en impro, je me base sur ce que je sais, et parfois il y a des trucs que je sais mais que j'oublie, mais bref. Voilà, l'intro qui ne rassure pas du tout sur la suite, mais par contre on va vraiment parler d'un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur déjà qui s'est illustré dans le monde du jeu vidéo, et qui nous a proposé des scénarios très fouillés, très recherchés, vraiment très, très prenants, très haletants. Et quand il a évidemment commencé à écrire ses propres bouquins, on s'est retrouvé avec de très bonnes choses. Donc c'est quelqu'un qui est passionné de jeux de rôle, de fantasy, comme par exemple l'immense Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Et donc l'auteur dont je vais parler aujourd'hui, ça va être Drew Karpyshyn, un auteur qui lui a commencé en tant que scénariste sur la série de jeux vidéo Knights of the Old Republic, qui était sortie à l'époque sur Xbox, PC, donc oui effectivement ça remonte à très loin, et qui a carrément contribué à aujourd'hui mon amour pour la série Star Wars. Parce que si j'ai découvert avec les films et que j'ai vraiment aimé l'univers, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis encore fan de tout l'univers étendu, c'est carrément la saga de l'ancienne République, hein, commencé par les jeux de rôle de BioWare à l'époque, puis poursuivi dans le grand jeu de MMO, probablement mon jeu de MMO préféré, Star Wars The Old Republic. Donc Drew Karpyshyn, c'est un scénariste de jeux vidéo à la base, et il a écrit des bouquins à côté. Et une de ses plus grandes sagas, qui est d'ailleurs évidemment un hommage, c'est un peu son Seigneur des Anneaux à lui. J'ai d'ailleurs les deux premiers tomes en version originale publiés chez Del Rey. C'est Children of Fire. Children of Fire, j'ai lu le tome 1 il y a longtemps. Donc, à vrai dire, je pense que là, il y a presque prescription. Et il va falloir le relire. Donc, je vais tous les relire, les trois, et ensuite, on fera une vidéo débrief. Mais voilà. J'avais déjà lu son premier roman, Mass Effect, qui était vraiment très bien et qui parlait un peu plus de la relation entre, pour ceux qui ont joué à Mass Effect, Saren, le premier antagoniste, et Anderson, qui est un petit peu le maître à penser du grand héros Shepard, et Shepard femme ou Shepard homme, hein, au choix. Et justement, ce roman développe vachement leur relation, et c'est vraiment très, très cool à suivre. J'ai pas lu le deuxième par contre, mais en tout cas ça m'a permis vraiment de découvrir le style de Karpyshyn. J'ai lu aussi son roman sur Revan, hein, qui était très très bon. Enfin, vraiment c'est un auteur qui sait écrire. Voilà, y a de l'action, on n'est pas perdu, vraiment. C'est une lecture très fluide, très agréable, et on sent qu'il sait y faire. Voilà. Donc du coup ça c'est vraiment son bébé, sa trilogie Children of Fire, qui est très très bien construite, et peut-être plus tard, qui sait, alors je sais qu'il y a toujours une question de droit, mais franchement ça mériterait une série, ça mériterait des films, parce que vraiment Drew Karpyshyn c'est un très très bon auteur qui a fait de très très bonnes choses, et donc on reviendra plus en détail sur sa carrière. Et moi, en attendant, eh ben, je vais pas tarder, mais je ne vais pas tarder à me relancer dans cet univers. Et si vous n'avez jamais lu de romans de Drew Karpyshyn, il y a effectivement ces romans Star Wars, ces romans Mass Effect, mais voilà. Si vous voulez vous lancer, alors est-ce que ça existe en VF? Ça, j'ai un doute, mais en tout cas, Children of Fire, c'est vraiment très bon. Donc, puis si vous n'avez pas peur de l'anglais, bah, vous pouvez vous lancer, parce que de toute façon, il est fort probable que ça n'existe qu'en VO. J'ai pas toutes les bonnes sources, mais par contre, Drew Karpyshyn, je peux vous l'affirmer, c'est du très très bon. Voilà, donc sur ce, bonne lecture et bonne journée.